C'est le temps du tussilage, cette belle petite fleur jaune qui pousse partout et qu'on confond souvent avec le pissenlit. Mais je veux vous montrer la différence entre les deux et pour ce faire, on va aller à l'extérieur et on va voir un vrai tussilage en action. On va voir à quoi il ressemble et comment ne pas le confondre avec le pissenlit. Vous avez vu cette belle plante qui est le tussilage. C'est une fleur jaune qu'on confond souvent avec le pissenlit. Et pourtant, c'est deux mondes complètement différents. Mais je peux comprendre d'où vient la confusion. C'est que la fleur, elle est vraiment presque identique au pissenlit. Mais quand on y regarde de plus près, on voit vraiment la différence entre un pissenlit et le tussilage. D'ailleurs, c'est la première fleur qui nous sourit en sortant de l'hiver bien avant le primevère. Ah, des fois, ils se font un petit peu la course, mais la plupart du temps, c'est le tussilage qui va gagner. Et comment on sait, à part de faire la différence entre la fleur de tussilage et la fleur de pissenlit, comment on sait que c'est vraiment le tussilage? Premièrement, il faut regarder la tige. La tige du tussilage n'a pas de feuilles. Et d'ailleurs, on dit de cette plante que c'est le fils avant le père ou la fille avant la mère, tout dépendant de ce qu'on veut. Mais c'est que la fleur va arriver bien avant la feuille de tussilage. Et la feuille de tussilage, elle est magnifique. Elle n'aura jamais de fleurs d'ailleurs. Alors c'est toujours un sans l'autre. Il y a une fleur de tussilage sans feuilles, il y a des feuilles de tussilage sans fleurs. C'est jamais les deux en même temps. Alors c'est une autre bonne façon de savoir que c'est bel et bien du tussilage et que ce n'est pas du pissenlit. Donc, c'est tentant de ramasser en ce moment les belles fleurs de tussilage, mais il faut savoir que ce n'est pas dans la fleur qu'on va trouver la majorité des composants clés ou des composants actifs. C'est dans la feuille. Alors, il faut vraiment attendre que la feuille sorte pour pouvoir les récolter et faire des produits pour la gorge. D'ailleurs, tussilage, tout, ça se ressemble. Donc, c'est une bonne façon de se rappeler pour quelle raison on va utiliser le tussilage. Alors, on vient de voir le tussilage dans son environnement. Hein? On voit qu'il pousse souvent le long des routes et on le confond. Hein? On se promène à la campagne et on se dit « Ah, il y a beaucoup de pissenlits tout près de la route », mais c'est la plupart du temps du tussilage. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'été approche, les petites fleurs jaunes s'en vont. Parfois, c'est du pissenlit qui prend la relève, mais les fleurs jaunes qui apparaissent fin avril, début mai, ici au Québec en tout cas, ou dans mon coin de pays, c'est du tussilage en bord de route. Mais aussi, il y en a, comme chez moi, comme on a vu dans la vidéo, c'est chez moi, on voit que le tussilage va pousser un peu partout, puis c'est celui-là que je vais privilégier parce que, évidemment, il n'est pas en bord de route, donc il n'y a pas de saleté qui s'accumule, et je m'assure que mon petit chien Léo ne se promène pas dans ce coin-là si je veux faire la récolte du tussilage. Ce qui est important de se rappeler quand on veut travailler avec les plantes médicinales, c'est l'objectif qu'on veut atteindre quand on veut faire un produit. Par exemple, avec du tussilage, mon objectif, c'est d'aller chercher le mucilage parce que c'est ce composant actif ou composant clé qui va adoucir la gorge et qui va aider à calmer la toux. Et il y a beaucoup plus de mucilage dans la feuille que dans la fleur. Et je comprends les gens de se mélanger. C'est parce que jadis, les herboristes d'antan utilisaient plus souvent la fleur que la feuille, sans savoir, parce que maintenant on a des facilités à savoir ce qu'il y a à l'intérieur des plantes, sans savoir qu'il y avait beaucoup d'alcaloïdes dans la fleur, beaucoup plus que dans la feuille. C'est pas mauvais, là, c'est pas quelque chose de mauvais des alcaloïdes, mais on veut pas en prendre trop, on veut pas trop en consommer. Alors, en allant chercher dans une teinture mère, par exemple, le mucilage dans la fleur, on va aussi aller chercher les alcaloïdes. Pourquoi?
parce que les alcaloïdes se trouvent à être solubles dans l'eau et dans l'alcool, donc dans les deux. Et quand vous faites une teinture mate, la plupart du temps, vous allez utiliser de l'alcool. Et l'alcool, ça contient de l'eau et de l'alcool. Je l'ai souvent donné l'exemple, mais je le redonne. Si vous avez, par exemple, un alcool à 50%, bien, vous avez 50% d'alcool, 50% d'eau. Alors là, on vient chercher tout de suite les alcaloïdes de la fleur et on n'en veut pas ou on en veut moins. Alors, si jamais vous faites vos teintures mères avec les fleurs de tussilage, ce qu'il va falloir vous mettre en tête, c'est de ne pas l'utiliser sur une longue période. Donc, il va falloir que ce soit très court, 1, 2 journées, gros max, pour ne pas avoir les effets néfastes des alcaloïdes. Voyez-vous comment c'est important de connaître les composants clés ou les composants actifs des plantes médicinales pour ne pas faire d'erreur. Ce que moi je ferais, parce que je sais que mes mucilages sont hydrosolubles, donc sont solubles dans l'eau, je vais faire 2 macérations. Donc, je ferai une macération double pour aller chercher et mes mucilages et mes flavonoïdes, parce que il y a des flavonoïdes aussi qui fait partie de la famille des polyphénols, par exemple, qui se retrouvent dans les feuilles de tussilage, puis ça, on en veut. Et ma saison 6 de l'apothicaire sur Spotify, je parle des composants clés. Je prends les 12 épisodes pour vous expliquer les bienfaits des composants, les composants actifs, ce qu'on retrouve à l'intérieur d'une plante médicinale pour vous assurer de faire le moins d'erreurs possible si vous n'avez pas de formation d'herboriste. Parce que on veut se faire des bons produits, mais on veut surtout s'en faire des excellents. On veut faire des produits qui vont nous faire du bien, puis pas qui vont pas nous nuire. C'est ce qui est très, très, très important. Alors, je vais vous donner certaines clés pour faire des produits qui sont plus courants dans l'usage de maison, donc pour aider à soigner une petite grippe, une petite toux. Donc, ces composants clés-là, ou ces composants actifs, je vais en parler tout au long de la saison 6 qui débutera en septembre 2025. Donc, écrivez ça dans votre calendrier pour pouvoir suivre ces 12 épisodes où je vais démystifier tout ça, les composants clés des plantes médicinales. Alors, oui, les plantes médicinales pas les plantes médicinales, pardon, le tussilage, vous devez récolter les feuilles au lieu des fleurs et les feuilles ne sortiront pas tout de suite. Alors, quand je parle tout de suite, en ce moment, on est en avril, on va avoir les feuilles un petit peu plus tard, plus vers fin mai, début septembre, mais elles vont rester là pas mal tout l'été. Vous allez voir, c'est des belles grosses feuilles en forme de cœur, comme je l'ai mentionné quand on était à l'extérieur. Alors, et vous allez pouvoir les retrouver facilement, ces feuilles-là. Assurez-vous que les feuilles, quand vous allez vous faire soit un sirop, soit une infusion avec des feuilles de tussilage, qu'elles soient très, très sèches. Pourquoi on veut que la feuille de tussilage soit très sèche, qu'il y ait presque plus d'eau dedans? C'est parce que les fameux alcaloïdes vont s'évaporer quand vous allez les faire sécher. Et on n'en veut pas, on en veut le moins possible dans notre préparation. Alors voilà, ça vient démystifier un petit peu le tussilage. Et mais si vous voulez en savoir plus sur cette belle plante, puis sur plein d'autres plantes, je vous recommande de devenir membre de l'apothicaire. Qui est un site qui est dédié justement aux plantes médicinales. Alors, vous allez au www.orthoacademy.com, vous cliquez sur l'onglet apothicaire. Vous pouvez vous entrer membre pour un mois seulement si vous voulez, vous arrêtez après. Vous pouvez être là tant que vous voulez, c'est 24,99 par mois. À l'heure actuelle, il y a plus de 150 monographies de plantes médicinales, des heures de plaisir, où on va vous parler justement des composants actifs, des composants clés, pour que vous puissiez bien vous débrouiller à travers de tout ça si vous voulez pas devenir herboriste. Et il y a aussi des articles où on va démystifier plein de choses. Et il y a des mini-cours sur vidéo où on fabrique plein de produits, plein à base de plantes médicinales justement, et où on va éviter certaines erreurs parce que on tient compte de tout ce que la plante contient à l'intérieur. Alors voilà pour le tussilage.
Le tussilage est une plante paradoxale, presque rebelle. Il fleurit quand tout dort encore, souvent en février ou mars, sur un sol nu, parfois entre les plaques de neige. Ses feuilles n'apparaissent qu'après, comme si la plante révélait d'abord son cœur, puis son corps. Il est à l'inverse de tout ce qu'on attend. Il fleurit sans feuilles et quand les feuilles arrivent, les fleurs ont disparu. Une apparition mystérieuse, fugace, presque magique. La feuille de tussilage est veloutée comme la joue d'un bébé, douce au revers, presque maternelle. Quand on la touche, on comprend instantanément son effet adoucissant sur les poumons et la gorge. Le dessous de sa feuille semble fait pour consoler la toux, comme si la plante elle-même savait où se poser. Le tussilage soigne l'air, le souffle, la voix. Il accompagne la toux qui gratte, l'irritation des fumeurs, le besoin de retrouver sa respiration libre et fluide. Le tussilage n'est pas qu'une plante médicinale, c'est une métaphore vivante. Il annonce la fin de l'hiver, il donne le ton du renouveau, il rappelle que la guérison vient parfois de ce qu'on juge trop modeste pour être vu.